Bonsoir EPM. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère et ta soeur? Tu peux faire un coucou à quelqu'un près de toi. Nous sommes la famille de Jésus. Dis-lui, nous sommes la famille de Jésus. Dis à quelqu'un, papa est assis sur le trône. Alléluia. Amen. Fais un sourire pentecôtiste à quelqu'un ce soir. Non, 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 tu es trop sérieux. Nous sommes à une veillée d'action de grâce. Fais un sourire pentecôtiste à quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un ici a vu le 1er janvier 2024 et est en train de voir le 31 décembre 2024? Oh, si quelqu'un ici a vu le 1er janvier 2024 et a vu le 31 décembre 2024, il se lève et dit prie Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Celui qui t'a gardé. Celui qui nous a gardé. Celui qui a veillé sur nous. Il nous a porté. Il s'appelle Alpha et Omega. Donner une parole avec Dieu. Est-ce que le PM est là? Avec Dieu. Avec Dieu, dis-le. Avec Dieu. Nous faisons des espoirs. Et il écrase. Non, dis-le bien. C'est un cri de guerre. Avec Dieu, nous faisons des espoirs. Et il écrase. Alléluia. Amen. Jésus. Alors nous voulons échanger cette nuit sur l'action de grâce. C'est vrai que cela a déjà été fait, mais aidez-moi encore à acclamer le Seigneur pour la vie de papa et la vie de maman, Jésus, maman. La parole de Dieu nous dit honorer ceux qui sont dignes d'honneur. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la vie du pasteur Wilfrid, qui nous a donné un message fort. Acclame Jésus. Acclame Jésus pour toi-même. Acclame Jésus pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous voulons échanger sur l'action de grâce. Nous sommes là pour cela ce soir. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le psaume 116. Psaume 116. Nous allons voir à partir du verset 112. À partir du verset 12, pardon. Psaume 116. À partir du verset 12. La parole de Dieu nous pose une question. Le psalmiste se pose une question et te pose et me pose une question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Effectivement, l'Éternel nous a fait tellement de bien. Tellement de bien. Tellement de bien. Le simple fait d'être en vie, c'est une grâce. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ma force. Le fait de respirer, même dans le sommeil, sans aucun effort, c'est une grâce. D'autres pour respirer
doivent porter un masque. Et donc, On doit leur placer l'oxygène. Mais nous respirons de façon même inconsciente. C'est une grâce. Une seule bouteille d'oxygène coûte très cher. Je n'ai jamais oublié ce témoignage. Un homme que j'ai connu, qui a fait 1 mois à l'hôpital et qui a porté de l'oxygène. Et lorsque la facture est venue, c'était des millions. Alors j'ai compris que l'oxygène que nous respirons chaque jour, si Dieu devait nous la facturer, si tu devais recevoir une facture pour l'oxygène que tu respires, depuis que tu es né sur cette terre jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, pourras-tu payer? Demande à ton voisin, pourras-tu payer? Alléluia. Amen. Comment rentrer-je à l'Éternel? Tous ces bienfaits envers moi. C'est pourquoi j'aime ce chant qui dit: est-ce que le chant peut m'aider? What shall I render to Jehovah? Balance ta main. For he has done so much for me. What shall I render? Balance ta main to Jehovah. For he has done so very much for me. Around, around, tous ces bienfaits envers moi. Au verset 13, il essaie de répondre. Il dit: j'élèverai la coupe des délivrances. C'est-à-dire, je témoignerai des délivrances que Dieu m'a accordées. Le témoignage glorifie Dieu. Il dit: et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Par la prière, par l'adoration, par la louange, nous sommes reconnaissants pour ses bienfaits. Il continue au verset 14: j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Tu as fait des vœux à l'Éternel. Tu as promis à l'Éternel. Certains ont prié au milieu de certains combats, au milieu de certaines circonstances. Et on dit: Seigneur, si tu interviens, si tu fais quelque chose, si tu agis dans ma vie, je ferai ceci, je ferai cela. Ils ont formulé des vœux à l'Éternel. Lorsqu'ils ont obtenu le miracle, ils ont oublié. Quelqu'un est en train d'entendre la voix du Seigneur ce soir. Et le Saint-Esprit est en train de te rappeler les promesses que tu as faites à l'Éternel. Souviens-toi et ne tarde pas. Accomplis tes promesses. Accomplis tes vœux. Car Dieu est fidèle. Et Dieu aime la fidélité. Alléluia. Il dit: j'accomplirai tes vœux. Amen. Et puis il va au verset 17. Le sujet qui nous intéresse particulièrement cette nuit. Il dit: je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce.
et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. L'action de grâce est un sacrifice. Et qui dit sacrifice dit un prix à payer. Qui dit sacrifice dit quelque chose qu'on fait avec foi et avec son cœur. Lorsqu'on parle de sacrifice devant Dieu, c'est quelque chose qui vient de tout ton cœur. C'est quelque chose que tu prends très au sérieux. Parce que tu ne sacrifies pas à un homme. Tu ne sacrifies pas à une créature. Tu ne sacrifies pas à une institution. Tu ne sacrifies pas à une église. Non. Tu sacrifies à l'Éternel. C'est un sacrifice. L'action de grâce est un sacrifice. Et comme l'expression le dit, action de grâce. C'est un acte que nous venons poser devant Dieu sous la forme d'un sacrifice et qui déclenche la grâce de Dieu d'une façon particulière dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour apporter son sacrifice d'action de grâce, il faut comprendre certaines vérités. Colossiens 3 verset 15 nous dit ceci: soyez reconnaissants. Dis à quelqu'un: soyons reconnaissants. Dis-le à quelqu'un. Alléluia. Soyez reconnaissants. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu si tu n'as pas un cœur reconnaissant. Et être reconnaissant signifie s'asseoir et faire le bilan, faire le point et réfléchir et prendre conscience de tout ce que Dieu a fait pour moi. La Bible dit: apprends à compter les bienfaits de l'Éternel. Tu ne peux pas être reconnaissant si tu ne prends pas conscience des grandes choses que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Lorsque tu fais un tour dans les hôpitaux et que tu vois des cas difficiles, compliqués, et que tu vois un certain nombre de personnes en train de gémir, de souffrir, tu te rends compte que Dieu t'a fait grâce. Marcher sur tes deux pieds, c'est une grâce. Excusez-moi, se lever au milieu de la nuit, même dans le sommeil, pendant que tes yeux sont à moitié fermés, à moitié ouverts, et tu rentres à la douche et tu urines, et tu repars te jeter dans le lit de façon inconsciente, c'est une grâce. Alléluia. Il y a des gens qui sont obligés de subir une opération simplement pour pouvoir uriner. Manger est une grâce. Alléluia. Je me rappelle un homme qui m'a dit un jour: pasteur, pendant que j'étais très malade à l'hôpital et vous étiez en train de prier pour moi avec toute l'équipe d'intercession, pasteur, à un moment donné, je n'avais plus la force de soulever mon portable. Le portable. Tu balances le portable de gauche à droite. Cet homme-là, à un moment T de sa vie, malade et faible, n'avait même plus la force de soulever le petit portable. Donc la force que tu as, l'énergie que tu as, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une grâce de Dieu. Nous attendons de construire de grands châteaux, d'avoir de grands véhicules, d'avoir des choses extraordinaires, avant de dire Seigneur merci. Non. Non.
Ta vie est un miracle. Chaque organe de ton corps est un miracle. Allez, sortir de la maison, aller au travail, aller faire des courses et rentrer le soir sain et sauf. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a des armées qui nous accompagnent. Nous l'avons entendu dans le message tout à l'heure. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache à tout danger. L'ange t'accompagne et te préserve. C'est la grâce de Dieu. Qui peut dire ce soir qu'il n'a aucune raison de rendre grâce à Dieu? Quelqu'un peut dire merci Jésus. Alléluia. Amen. Il faut être reconnaissant. Nous devons être reconnaissants. Et c'est un ordre qui nous donne. Soyez reconnaissants. Alléluia. Amen. L'action de grâce te permet de reconnaître devant Dieu tout ce qu'il t'a fait. Et le Seigneur aime ça. L'action de grâce déclenche davantage de grâce dans ta vie. Un ange est apparu à Corneille pendant qu'il priait. Et l'ange va dire à Corneille: Corneille, homme pieux, tes prières et tes aumônes, tes offrandes, tes sacrifices sont montés devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Écoute-moi bien. Tout ce que tu apportes à Dieu, cela monte devant Dieu. Ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est quelque chose de profondément spirituel. Pendant que Corneille, un Romain, un soldat, un centenier romain, entre griffes un païen qui n'était même pas du peuple de Dieu, mais parce qu'il avait la crainte de Dieu, il priait, il donnait. Corneille ne pouvait pas s'imaginer que tout ce qu'il disait comme prière et tout acte qu'il posait montait vers Dieu. Corneille pensait qu'il faisait du bien aux hommes, à ceux qui sont autour de lui. Il avait le cœur charitable, il aidait les autres, mais il ne pouvait pas savoir qu'en plus d'aider les autres, ce qu'il faisait montait devant Dieu. Ce que tu vas apporter, c'est la parole de Dieu dit que ça monte vers l'Éternel, ça monte en esprit, comme la Bible dit, comme un parfum de bonne odeur. Alors c'est pourquoi il est important de sonder ton cœur et de voir si ce que tu veux apporter donne gloire à Dieu. Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça honore l'Éternel? C'est vrai. Rien que nous puissions donner, rien que nous puissions donner ne peut atteindre ce que Dieu fait pour nous. Mais le Seigneur veut voir dans le cœur que chacun de nous donne le meilleur qu'il peut donner pour glorifier Dieu. Ça monte. Aide-moi à prêcher à ton voisin. Dis-lui, ça monte vers le Seigneur. Dis-le, ça monte. L'ange a dit que ça monte. Et parce que c'est monté vers Dieu, Dieu s'en est souvenu. Je prie et je déclare ce soir que ce sacrifice d'action de grâce que tu vas apporter montera vers l'Éternel et il s'en souviendra pour toi en 2025. Au nom de Jésus.
Quelqu'un qui croit dit Amen. Je vais te donner encore quelques exemples. La Bible va me dire ceci. Dans Marc chapitre 6, au verset 41. Marc 6, verset 41. La Bible va dire que Jésus va prendre 5 pains et 2 poissons. Et il va rendre grâce. Et après avoir rendu grâce à Dieu, il va donner les pains, les 5 pains et les 2 poissons à ses disciples pour qu'il les distribue. Et qu'est-ce qui va se passer? La multiplication va s'opérer. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux dire à un enfant de Dieu ce soir, l'action de grâce attire la multiplication dans ta vie. Lorsque tu sais rendre grâce à Dieu, le pain que tu as, Dieu déverse une onction de multiplication et multiplie cela. Et Jésus l'a démontré. Et tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous donner un enseignement. Amen. Dieu va multiplier dans ta vie le peu que tu as, que tu apportes dans sa présence. Gloire à Jésus. L'action de grâce apporte aussi la vie. Devant la tombe de Lazare, qu'est-ce que Jésus va faire? La Bible va dire Jésus va lever les yeux vers le ciel. Il va dire Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Après avoir rendu grâce, Jésus va déclarer la parole. Lazare sort et le mort revient à la vie. Et le mort sorti de la tombe. Alléluia. L'action de grâce apporte la vie. L'action de grâce apporte la résurrection. Là où il y avait la mort, là où tu penses que c'est fini, là où tu penses que c'est impossible, lorsque tu rends grâce à Dieu, il libère une puissance, il libère une onction, il libère une faveur sur ta vie. Et ce qui était mort revient à la vie. Alléluia. Toutes les fois que le peuple de Dieu a rendu grâce, le Seigneur a toujours été touché. Et il a libéré une faveur. Ce soir, sonde ton cœur. Que veux-tu apporter à l'Éternel? Que veux-tu apporter? Alléluia. Amen. Quelle est la qualité de ton action de grâce, Seigneur? Quelle est la qualité de ton action de grâce? Après avoir entendu ces paroles, si tu prends conscience que ce que même tu avais apprêté ne glorifie pas le Seigneur, c'est le moment de dire Seigneur, je veux changer ce que j'avais préparé. Je veux prendre quelque chose de meilleur. Parce que ce n'est pas à l'homme, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas aux hommes de Dieu, non. C'est au roi des rois, c'est au Seigneur des seigneurs, c'est à l'Éternel des armées que nous apportons ce soir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main et dire Alléluia ce soir? C'est à Jésus. C'est à Jésus qui a payé le prix. Et Dieu a donné l'exemple premier. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Il nous a tout donné. Il nous a donné Jésus. Donnons-lui le meilleur ce soir. Soyons reconnaissants. Comptons le nombre d'accidents ratés. Des gens ont été malades, ont dit j'ai des maux de tête. Et les maux de tête ont fini au cimetière. Les maux de tête ont fini au cimetière. Combien de fois n'as-tu pas eu des maux de tête cette année? Peut-être que tu as pris juste un para et puis c'est fini. Ce n'est pas le para qui t'a guéri, c'est la grâce de Dieu qui t'a guéri. Alléluia. Parce qu'il est écrit, par sa maîtrisure, nous sommes
guéri. C'est pourquoi les médecins soignent. Mais c'est l'Éternel qui guérit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est l'Éternel qui guérit. Alors compte les bienfaits de l'Éternel. Il nous a fait tellement de bien. Même dans les moments difficiles. C'est pourquoi il est écrit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui aime l'Éternel, qui aime Dieu dans cette salle? Si tu aimes Dieu, tiens-toi debout, balance tes mains et commence encore par lui rendre grâce. Commence par lui rendre grâce. Commence par lui dire merci. Avec tes propres paroles. Avec des mots qui viennent de ton cœur. Essaie de revenir un peu en arrière dans cette année. Essaie de remonter. Les mois passés. Les semaines passées. Essaie de remonter. Jusqu'en janvier. Regarde un peu le film. Regarde un peu le parcours. Souviens-toi de ce que Jésus a fait pour toi. Commence par lui dire merci. Commence par lui rendre grâce. Rappelle-toi les délivrances. Rappelle-toi les guérisons. Rappelle-toi sa provision divine. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas abandonné. Il a toujours été fidèle. Souviens-toi. Et dis-lui merci. Tu peux fermer les yeux un instant. Et dis-lui merci. Souviens-toi. 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 Comment ne pas te louer, Jésus? Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et commence par préparer ton option. La Bible déclare que Jésus a guéri 10 lépreux. Il a guéri 10 lépreux. Il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils étaient en chemin, les 10 ont constaté que la guérison a eu lieu. Mais voici ce qui va se passer dans cette histoire. 9 vont continuer leur chemin. Un seul va revenir sur ses pas. Vous dites, il faut que j'aille rendre grâce. Que j'aille dire merci au Seigneur. Et la Bible va dire ceci. C'est-à-dire, cela venait de son cœur. Et toute son attitude accompagnait le sérieux de son action de grâce. Il est revenu
sur ses pas. Il s'est prosterné devant le Seigneur. Et il a commencé à dire merci. Et Jésus, le Seigneur, à qui nous voulons rendre grâce, va poser une question à ceux qui étaient autour de lui. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Comment se fait-il que c'est ce seul étranger, le seul étranger, parmi les 10, il y avait 9 juifs, 9 hommes d'Israël, 9 enfants de Dieu. Il y avait un seul païen, mais le seul païen est revenu sur ses pas pour dire merci. Mais les 9 chrétiens ont continué leur chemin. Vous savez, il y a un piège. Lorsqu'on devient enfant de Dieu et qu'on est dans la foi pendant trop longtemps, on s'habitue tellement aux bénédictions de Dieu qu'on finit par croire que c'est un droit et c'est un privilège. On s'habitue tellement aux bénédictions de l'Éternel que quand il s'agit de dire merci, on pense que c'est une formalité. Non. Non. Ce n'est pas une formalité. Non. Dieu veut. Dieu exige. Dieu réclame. Dieu demande la reconnaissance, l'action de grâce. Et notre cœur doit être assez humble. Comme l'apôtre Paul. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, mais la grâce de Dieu qui est avec moi a travaillé beaucoup, la grâce. C'est pourquoi, s'il te plaît, tenons-nous debout, regardons Jésus et disons-lui merci. Comment ne pas te louer?